Sous la surface tranquille de la Suisse, au cœur de l'Europe, se cache un labyrinthe que peu d'êtres humains ont réellement exploré. Un lieu où la lumière naturelle ne pénètre jamais, où les murs de béton et d'acier s'étendent à perte de vue sous la terre. C'est ici, dans des tunnels enfouis à plus de 100 mètres de profondeur, que le CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, mène des expériences dont les implications dépassent largement le domaine scientifique conventionnel. Depuis sa création, le CERN est présenté comme un sanctuaire de la connaissance, un temple de la physique moderne, où des esprits brillants cherchent à percer les mystères de l'univers. Le Large Hadron Collider, un anneau gigantesque de 27 km, fait circuler des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Officiellement, ces collisions permettent d'étudier les origines de la matière, la nature des particules fondamentales, et de confirmer ou d'infirmer les théories cosmologiques. Mais derrière les publications scientifiques et les conférences prestigieuses, un voile d'ombre semble recouvrir certaines activités. Des incidents étranges, des phénomènes inexpliqués, des accidents mystérieux qui ne trouvent jamais leur place dans les communiqués officiels. Certains scientifiques parlent de fluctuations dans les champs magnétiques, d'anomalies temporelles qui n'ont jamais été pleinement documentées. D'autres, plus prudents, murmurent que certaines expériences dépassent notre compréhension actuelle de l'espace et du temps. Imaginez un tunnel interminable sous vos pieds. Imaginez des machines colossales, des cylindres de métal, des câbles qui serpentent comme des veines géantes à travers la roche, des champs électromagnétiques capables de perturber des instruments de mesure sensibles à plusieurs kilomètres. C'est dans ce lieu que l'humanité se tient au bord d'une frontière invisible. Une frontière que certains croient être celle entre notre réalité et d'autres dimensions, peut être habitée par des formes de vie que nous n'avons jamais rencontrées. Depuis des années, des rumeurs circulent parmi ceux qui ont eu accès au laboratoire restreint. Des expériences menées la nuit, loin des regards, sur des particules que personne n'a jamais observées dans la nature. Des collisions qui, selon certains, ne produisent pas seulement de l'énergie ou de la matière, mais ouvrent des brèches temporaires, des portails vers ce que l'on pourrait appeler des mondes parallèles. Des portails que certains prétendent avoir vus, bien que personne n'ose en parler officiellement. Et si ces expériences, si ambitieuses et si dangereuses, avaient attiré l'attention d'entités que nous ne pouvons pas comprendre? Si le CERN, par ses expériences et ses collisions, avait éveillé quelque chose de plus ancien, de plus vaste que l'humanité elle-même? Des documents fuités et des témoignages anonymes évoquent des observations étranges dans le ciel au-dessus des installations, des phénomènes lumineux inexplicables, et même des enregistrements d'ondes électromagnétiques qui semblent défier toutes les lois connues de la physique. L'histoire officielle se concentre sur le boson de Higgs, la fameuse « particule de Dieu » découverte en 2012, et sur la compréhension des forces fondamentales. Mais certains chercheurs affirment que ce n'était qu'un prétexte pour mener des expériences plus ambitieuses, plus obscures, et que la véritable mission du CERN reste secrète. Une mission qui impliquerait l'exploration de dimensions inconnues, l'ouverture de portails invisibles, et, selon les plus audacieux, la communication avec des intelligences qui dépassent notre imagination. Des anomalies étranges ont été rapportées depuis des années. Des scientifiques disparaissent temporairement, certains équipements se comportent de façon imprévisible, et des enregistrements expérimentaux montrent des fluctuations inexplicables dans les champs énergétiques. Même les protocoles de sécurité semblent parfois inadaptés face à ce que ces collisions peuvent produire. Certains anciens employés parlent d'expériences que la direction préfère ne jamais mentionner, d'objets non identifiés observés au-dessus des installations, et de phénomènes que les caméras ne peuvent capturer correctement. Le CERN, pour beaucoup, reste un mystère scientifique. Mais pour d'autres, il est le symbole d'une humanité qui a osé toucher à l'inconnu. Une humanité qui, peut-être sans le savoir, a ouvert la porte à ce que nous appelons des extraterrestres, ou à d'autres formes de conscience que nous ne pouvons pas percevoir. Le simple fait de collisionner des particules à des vitesses incroyables pourrait suffire à créer des perturbations dans la structure même de la réalité, et certains pensent que c'est exactement ce qui se produit sous nos pieds. Chaque tunnel, chaque machine, chaque collision pourrait être un pas de plus vers quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à comprendre. Et si derrière le visage officiel du CERN se cachait une véritable porte des étoiles, un lieu où l'humanité a effleuré les secrets de l'univers et des intelligences extraterrestres? Avant de continuer ce voyage dans l'invisible, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, et à laisser en commentaire le mystère que vous voulez voir explorer dans nos prochaines enquêtes. Car chaque question, chaque curiosité, pourrait être la clé qui ouvre un nouveau chapitre de cette vérité cachée. Dans les prochains instants, nous allons plonger plus profondément dans le cœur du CERN, explorer les incidents inexpliqués, les témoignages mystérieux et les expériences que certains considèrent comme interdites. Nous allons questionner ce que la science officielle nous présente,
et écouter les murmures des témoins qui ont aperçu ce que l'œil humain ne devrait jamais voir. Tandis que nous avançons dans les profondeurs du CERN, la réalité semble se déformer sous nos yeux. Les tunnels ne sont plus seulement des corridors de béton et d'acier, ils deviennent des passages vers l'inconnu. Les témoignages que nous avons recueillis, anonymes pour la plupart, décrivent des phénomènes que la science conventionnelle ne peut expliquer. Des lumières se déplacent dans les laboratoires la nuit, indépendamment de toute source identifiable. Des instruments, calibrés avec précision, enregistrent des fluctuations électromagnétiques imprévues, parfois simultanément dans plusieurs zones du site. Certains anciens employés parlent de « bruit dans la structure », des vibrations sourdes ressenties sous les pieds, qui ne correspondent à aucune activité connue. D'autres racontent des objets qui apparaissent et disparaissent, des ombres qui semblent conscientes de leur présence. Ces récits, difficiles à vérifier, ne peuvent être ignorés lorsqu'ils s'accumulent et qu'ils proviennent de sources crédibles, habituées à la rigueur scientifique. Le CERN est un lieu où l'humanité touche à la frontière de la réalité. Chaque collision de particules, chaque expérience, pourrait créer des effets que nous ne comprenons pas encore. Certains scientifiques les appellent des « anomalies », mais pour ceux qui observent attentivement, ces anomalies ressemblent à des portes ouvertes sur autre chose. Sur quoi? Sur des dimensions parallèles, sur des intelligences venues d'ailleurs, sur des vérités que nous ne sommes pas censés connaître. Parmi les incidents documentés, il y a ceux que l'on qualifie de « perturbations locales », des instruments qui enregistrent des valeurs impossibles, des images qui semblent se matérialiser dans les caméras de surveillance, des expériences dont les résultats sont inexplicables et qui disparaissent des archives officielles. Certaines collisions auraient produit, selon des témoins, des flashs de lumière intense dans les tunnels souterrains, suivis de périodes où la gravité semblait se comporter différemment. Des sensations de vertige, des pertes de repères temporels, des perceptions d'une présence non humaine, autant de signes que quelque chose échappe totalement à notre compréhension. Les chercheurs les plus prudents n'osent pas divulguer ces phénomènes. Le CERN est soumis à une surveillance internationale stricte, et la moindre fuite pourrait provoquer un scandale mondial. Pourtant, les murmures persistent. Certains prétendent que les collisions à haute énergie auraient attiré l'attention d'entités extérieures, des intelligences qui observent, évaluent, et peut-être même interagissent avec nos expériences. Des ovnis ont été signalés régulièrement au-dessus du site, des lumières mouvantes et rapides, parfois filmées, mais souvent rejetées comme des illusions d'optique. Et il y a ceux qui parlent de portails. Non pas des portails au sens figuré, mais de véritables failles dans l'espace-temps, temporaires, provoquées par des champs énergétiques extrêmes. Des collisions qui ouvriraient, même pour quelques secondes, des fenêtres vers d'autres réalités. Certains témoins affirment que ces ouvertures auraient permis l'observation de formes de vie étranges, non humaines, dont l'apparence défie toute logique biologique connue. Ces histoires restent marginales, difficiles à confirmer, mais elles s'alignent étrangement avec des incidents documentés de manière plus neutre, des machines hors service pour des raisons inexpliquées, des données expérimentales qui disparaissent mystérieusement, des protocoles de sécurité changés sans explication. Certains scientifiques se demandent si ce qu'ils observent n'est pas le début d'un phénomène beaucoup plus vaste, quelque chose qui dépasse le CERN et qui pourrait toucher la compréhension même de la réalité. Et ce n'est pas tout. Des communications secrètes ont été évoquées entre certains chercheurs et des entités inconnues, à travers des moyens que nous ne pouvons pas comprendre. Certains protocoles expérimentaux auraient été ajustés pour tenter de « dialoguer » avec ce qui pourrait être une intelligence extraterrestre ou une forme de conscience supérieure. Ces hypothèses, bien que spéculatives, sont soutenues par des anomalies mesurables, des enregistrements audio et vidéo qui défient les explications classiques, et des expériences répétées qui produisent des résultats similaires. Chaque témoignage, chaque anomalie, chaque événement inexpliqué, s'imbrique dans un puzzle que nous ne pouvons pas encore résoudre. Les chercheurs eux-mêmes semblent divisés, certains parlent d'hallucinations induites par le stress et les champs magnétiques, d'autres croient à des observations tangibles, mais toutes ces voies convergent vers une conclusion inquiétante: le CERN pourrait être plus qu'un simple laboratoire. Et si tout cela n'était pas simplement de la physique avancée? Si le CERN, par ses expériences, ses collisions et ses innovations technologiques, avait ouvert une porte que l'humanité ne pouvait contrôler. Si des intelligences extraterrestres, depuis des décennies, observaient ces expériences, interagissaient avec elles, ou même guidaient certaines découvertes. Dans la prochaine partie, nous continuerons notre exploration et tenterons de relier ces incidents inexpliqués aux théories les plus audacieuses sur le rôle du CERN dans le contact avec des intelligences non humaines. Nous tenterons de comprendre pourquoi certains croient que le laboratoire suisse n'est pas seulement un centre de recherche, mais un lieu où la frontière entre science et surnaturel s'efface progressivement.
Nous avons quitté les tunnels souterrains du CERN, mais le mystère ne fait que commencer. Car si le laboratoire lui-même est un lieu d'expérimentation, certains chercheurs croient que ce qui s'y passe pourrait avoir des répercussions bien au-delà de la terre ferme. Au fil des années, des indices isolés, des observations indirectes et des témoignages anonymes ont commencé à tracer une image que la science officielle ne veut ni confirmer ni réfuter. Une image qui relie le CERN à quelque chose que l'on pourrait qualifier d'extraterrestre. Certains anciens employés racontent que certaines collisions de particules produisent des effets qui semblent défier la gravité et le temps. Des oscillations énergétiques qui, selon eux, pourraient être interprétées comme des signaux, des fréquences que l'on pourrait considérer comme intentionnelles, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de communiquer avec nous depuis un autre plan d'existence. Les chercheurs parlent rarement de ces observations, mais elles apparaissent dans des notes internes, des journaux expérimentaux et parfois même dans des publications scientifiques limitées. L'une des hypothèses les plus troublantes est que le CERN, à travers ces collisions à haute énergie, aurait involontairement éveillé ou attiré l'attention d'entités non humaines. Des êtres que nous qualifierions d'extraterrestres, mais dont la nature réelle pourrait dépasser notre compréhension. Certains chercheurs affirment que ces entités observent nos expériences, adaptent leur comportement en fonction de nos actions, et dans certains cas, auraient même communiqué de manière subtile à travers des anomalies énergétiques détectables par les instruments. Des phénomènes lumineux inexpliqués ont été signalés régulièrement au-dessus du site. Des lumières rapides, changeantes, parfois triangulaires, se déplaçant avec une précision qui dépasse les capacités humaines. Ces manifestations ont été observées de manière répétée, mais rarement reconnues publiquement. Pour certains témoins, elles ne sont pas seulement des ovnis ordinaires, elles seraient la réponse d'une intelligence capable de percevoir nos expériences et d'interagir avec elles. Mais il ne s'agit pas uniquement de lumière ou d'ondes. Certains scientifiques évoquent des incidents où des objets, apparemment matériels, sont apparus dans les laboratoires, pour disparaître sans laisser de traces. Des anomalies qui défient la physique classique, observées par des techniciens hautement qualifiés, enregistrées sur des caméras de sécurité et sur des capteurs que personne n'aurait pu manipuler. Chaque incident, bien que souvent rejeté par la direction comme une erreur de mesure ou un dysfonctionnement, alimente le doute, et si le CERN était devenu un point de contact, même involontaire, avec des intelligences venues d'ailleurs. Les théories abondent. Certains pensent que les collisions de particules ouvrent des portails temporaires vers d'autres dimensions, permettant à des formes de vie intelligentes de s'approcher, de nous observer, et peut-être même d'interagir avec nos technologies. D'autres croient que des énergies inconnues, libérées par ces expériences, modifient subtilement la perception humaine, créant des visions et des expériences que nous interprétons comme des contacts extraterrestres. Il existe également des témoignages qui suggèrent que certains objets découverts dans ces anomalies ne sont pas simplement passifs. Ils semblent capables de communiquer, d'envoyer des impulsions électromagnétiques précises, et d'interagir avec les expériences en cours. Ces observations ont été consignées de manière confidentielle, dans des rapports internes qui ne verront jamais le jour dans les publications officielles. Pourtant, elles subsistent, comme un fil rouge qui relie le CERN à des phénomènes que l'humanité peine à expliquer. Certains chercheurs ont également évoqué des rencontres indirectes avec ces intelligences. Dans des expériences de collision extrêmement sensibles, des réactions inattendues ont été observées sur les instruments, comme si la présence d'une conscience étrangère réagissait à nos actions. Les données sont fragmentaires, souvent difficiles à interpréter, mais la récurrence de ces anomalies attire l'attention de certains physiciens, qui commencent à envisager des théories radicales. Et il y a ceux qui avancent que ce n'est pas un hasard. Que le CERN, en atteignant ces niveaux d'énergie et en manipulant les particules fondamentales, aurait éveillé une forme de conscience qui nous dépasse. Une intelligence qui pourrait avoir suivi le développement humain depuis longtemps, qui observe nos progrès, nos erreurs, et qui choisirait de se manifester uniquement lorsque nous franchissons certaines limites technologiques. Si cette hypothèse est exacte, alors chaque expérience, chaque collision, chaque découverte pourrait avoir un impact direct sur notre relation avec ces entités. Nous ne parlons plus seulement de science, mais de diplomatie cosmique, d'interaction subtile entre l'homme et une intelligence étrangère, d'un dialogue que nous ne comprenons pas encore. Dans le bloc suivant, nous approfondirons ces théories, en explorant les incidents les plus troublants et les expériences les plus secrètes. Nous tenterons de relier ces anomalies aux observations extraterrestres documentées, et de comprendre pourquoi certains chercheurs croient que le CERN pourrait être bien plus qu'un simple laboratoire scientifique. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans les mystères du CERN, le voile entre science et phénomènes inexpliqués devient de plus en plus ténu. Des rapports confidentiels, souvent ignorés ou supprimés, évoquent des expériences menées sous des protocoles strictement secrets, des expériences que peu d'humains ont pu observer,
et qui semble dépasser tout ce que la physique conventionnelle pourrait expliquer. Dans certains laboratoires souterrains, les collisions de particules à très haute énergie auraient provoqué des phénomènes que les instruments ne peuvent mesurer qu'imparfaitement. Des fluctuations de champs électromagnétiques, des variations de gravité locale, et des anomalies temporelles, des événements qui semblent indiquer que les expériences ne se limitent pas à l'étude de la matière. Selon certains chercheurs, ces collisions créent des « fenêtres » dans l'espace-temps, des ouvertures si minimes soient-elles, qui pourraient permettre l'observation ou l'interaction avec des entités extérieures à notre réalité. Plusieurs témoins anonymes ont décrit des objets lumineux mouvants apparaissant dans les couloirs des laboratoires, des formes que l'œil humain ne peut décrire avec précision. Certains parlent de silhouettes translucides, d'ombres conscientes qui semblent étudier les expérimentations. Ces manifestations, bien que rares, ont été enregistrées sur certains capteurs, mais la direction du CERN les a systématiquement classées comme anomalies techniques, refusant toute investigation publique. Et ce n'est pas tout. Des incidents plus inquiétants ont été rapportés, des scientifiques ayant ressenti des pertes de conscience, des périodes de désorientation intense, et des rêves extrêmement vivides liés aux expériences menées dans les tunnels souterrains. Certains avancent que ces expériences, combinées à l'exposition aux champs énergétiques générés, pourraient altérer temporairement la perception humaine, créant des ponts entre la conscience humaine et ce que l'on pourrait qualifier de « conscience extraterrestre ». Des documents internes évoquent également des collisions expérimentales qui auraient produit des signaux codés, des impulsions électromagnétiques répétitives et précises, comme si quelque chose ou quelqu'un tentait de communiquer. La nature exacte de ces signaux reste inconnue, mais leur régularité et leur complexité ont intrigué certains physiciens, qui parlent désormais d'une intelligence guidant, consciemment ou non, ces manifestations. Certaines théories plus radicales suggèrent que le CERN ne se contente pas de produire des collisions de particules. Il créerait des microportails, des points de contact temporaires avec des dimensions parallèles, ou avec des entités extraterrestres ayant suivi l'évolution humaine depuis des siècles. Des témoignages parlent même d'interactions indirectes, des objets modifiés par une influence extérieure, des expériences dont les résultats semblent avoir été altérés par des forces que personne ne peut contrôler. Et il y a ceux qui avancent l'idée la plus troublante, que certaines des expériences les plus secrètes ont été conçues pour tester la réaction de ces intelligences face à nos technologies. Chaque collision, chaque manipulation de particules pourrait être perçue comme un signal, un message, ou une intrusion dans un territoire que nous ne comprenons pas. Si ces hypothèses sont correctes, alors le CERN n'est plus seulement un laboratoire, il devient un point de contact entre l'humanité et des intelligences que nous ne pouvons percevoir directement. Les incidents documentés incluent des anomalies sur les équipements, des objets apparaissant ou disparaissant sans explication, et des phénomènes lumineux enregistrés par les caméras de surveillance mais rejetés par la direction comme des interférences techniques. Des employés rapportent également des sensations physiques étranges, frissons, vertiges, et perceptions altérées lors de certaines expériences, comme si l'énergie libérée interagissait directement avec la conscience humaine. Des rapports confidentiels évoquent même des protocoles d'expérimentation qui auraient été ajustés en secret pour tenter de provoquer une communication avec ces intelligences. Ces protocoles ne sont connus que de quelques scientifiques triés sur le volet, et leurs résultats restent classifiés. Selon certains experts, ce n'est pas un hasard si le CERN est devenu un point de convergence pour des observations d'ovnis et des phénomènes inexpliqués, et pourquoi certains incidents semblent s'aligner avec des expériences précises menées dans le laboratoire. Au fil des années, une image se dessine, celle d'un laboratoire qui dépasse la simple recherche scientifique, un lieu où l'humanité s'aventure à la frontière de l'inconnu. Un lieu où la matière, le temps et l'espace sont manipulés, et où les réactions observées suggèrent qu'une intelligence extérieure pourrait être en train de répondre, d'observer, ou même d'influencer nos actions. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans la dernière phase de notre enquête, où nous tenterons de synthétiser toutes les preuves, de relier les anomalies aux hypothèses extraterrestres, et de révéler ce que certains considèrent comme la vérité cachée du CERN. Nous évoquerons les implications possibles pour l'humanité et pourquoi ce que nous avons découvert pourrait changer notre compréhension de l'univers pour toujours. Nous avons suivi le fil invisible des tunnels du CERN, exploré les collisions de particules, les anomalies et les incidents inexpliqués. Nous avons écouté les murmures de ceux qui ont observé ce que l'humanité n'est pas encore prête à comprendre. Aujourd'hui, nous arrivons à un point où les faits, les témoignages et les théories se rejoignent pour révéler quelque chose de profondément troublant.
Une vérité cachée qui pourrait changer notre perception du monde et de notre place dans l'univers. Certains scientifiques et témoins anonymes avancent que les collisions à haute énergie, au-delà de produire des particules fondamentales, ouvriraient véritablement des portails dans l'espace-temps. Des portes invisibles vers des dimensions que nous n'avons jamais imaginées, où des intelligences non humaines pourraient exister. Et si ces portails, même temporaires, permettaient à des entités extraterrestres d'observer, d'influencer, voire d'interagir avec nos expériences? Les preuves sont fragmentaires mais troublantes. Des signaux inexplicables détectés par des instruments sensibles, des objets apparaissant et disparaissant, des anomalies lumineuses, et même des modifications physiques dans l'environnement immédiat des laboratoires. Tous ces événements suivent parfois un schéma, comme s'ils répondaient à des actions humaines spécifiques, à des expériences particulières menées dans le CERN. Des chercheurs ont rapporté des sensations intenses, des pertes de repères temporels, des visions et des perceptions accrues lors de certaines expériences. Certains avancent que l'énergie libérée pourrait interagir directement avec la conscience humaine, un phénomène que nous ne comprenons pas encore et qui pourrait constituer le premier contact indirect avec une intelligence extraterrestre. Et il y a les observations visuelles. Des formes lumineuses, des objets non identifiés au-dessus du laboratoire, des déplacements inexplicables de matière et de champs énergétiques. Des événements qui se produisent avec une précision qui dépasse tout ce que l'homme pourrait orchestrer. Certains témoins affirment que ces manifestations sont attentives, qu'elles réagissent à nos actions et à nos expérimentations, comme si elles étaient conscientes de nos intentions. Les documents confidentiels du CERN, bien que partiellement censurés ou classifiés, mentionnent des expériences secrètes visant à tester les limites de la physique et de l'interaction entre l'énergie et la conscience. Certains rapports évoquent des microportails, des perturbations localisées dans la structure de l'espace-temps, et la possibilité de contact avec des entités intelligentes invisibles à nos sens traditionnels. Cette vérité cachée, pourtant ignorée par la science officielle, soulève une question capitale: le CERN n'est-il pas simplement un laboratoire de physique, mais un point de convergence entre l'humanité et des intelligences qui nous dépassent? Chaque collision, chaque expérience, pourrait être interprétée comme une tentative de communication, ou comme un test de nos limites, un pont jeté vers des formes de vie que nous ne sommes pas capables de percevoir pleinement. Dans ce contexte, l'énigme des extraterrestres au CERN prend une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de signaler des ovnis ou de raconter des histoires de lumière dans le ciel, mais de considérer que l'humanité pourrait, depuis des années, interagir avec des intelligences à travers les expériences scientifiques elles-mêmes. Un contact indirect, subtil, mais réel. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion de notre enquête, il est crucial de comprendre que cette vérité, bien qu'incomplète, invite à la vigilance, à la curiosité et à la remise en question. Car ce que nous avons découvert n'est pas seulement fascinant, il est potentiellement dangereux. Manipuler des forces que nous ne comprenons pas, ouvrir des portails vers des réalités inconnues, interagir avec des intelligences étrangères, tout cela pourrait avoir des conséquences que nous ne pouvons imaginer. Si vous êtes fasciné par ces révélations et que vous souhaitez explorer davantage les mystères de l'invisible, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, et à laisser un commentaire sur le mystère que vous souhaitez voir élucidé dans nos prochaines enquêtes. Chaque question que vous posez pourrait être la clé pour ouvrir de nouvelles portes, pour découvrir des vérités que nous n'avons pas encore effleurées. Dans le prochain bloc, nous allons tenter de relier toutes ces observations, incidents et témoignages à une synthèse finale. Nous chercherons à comprendre pourquoi le CERN pourrait être bien plus qu'un laboratoire, et ce que cette révélation implique pour l'humanité et pour notre place dans l'univers. Nous voici arrivés au terme de notre exploration des mystères du CERN. Après avoir parcouru les tunnels souterrains, analysé les collisions de particules, découvert les anomalies inexpliquées et étudié les témoignages des initiés, il est temps de regarder la vérité en face. Une vérité que peu osent évoquer, que l'humanité n'est peut-être pas prête à accepter: le CERN pourrait être plus qu'un laboratoire. Chaque expérience, chaque collision à haute énergie, chaque fluctuation inexpliquée pourrait constituer une interaction avec des intelligences que nous ne comprenons pas. Ces entités, observant nos actions depuis des dimensions invisibles ou des réalités parallèles, pourraient nous étudier, nous tester, et répondre de manière subtile à nos manipulations scientifiques. Si ces hypothèses sont correctes, le CERN n'est pas seulement un centre de recherche, c'est un point de contact, un lieu où l'humanité touche à l'inconnu. Les incidents documentés, objets apparaissant et disparaissant, anomalies lumineuses, fluctuations électromagnétiques, perturbations temporelles ne sont plus des phénomènes isolés. Ils forment un motif cohérent, une série d'événements qui semblent répondre à des expériences précises. Certains chercheurs croient que ces manifestations ne sont pas aléatoires, mais que l'on se trouve face à une forme de communication, indirecte,
entre l'homme et une intelligence étrangère, invisible, mais bien présente. Nous devons également considérer les expériences les plus secrètes, celles qui ont été conduites loin des regards du public. Les collisions de particules, les tests de champs énergétiques extrêmes, et les protocoles confidentiels révèlent que les scientifiques ne cherchent pas seulement à comprendre l'univers matériel, mais peut-être aussi à explorer et à interagir avec des forces ou des consciences que nous n'avons jamais perçues. Certains parlent de micro-portails, d'ouverture temporaire dans la structure de l'espace-temps, permettant, selon eux, un contact indirect avec d'autres réalités. Et si ces expériences avaient attiré l'attention d'intelligences conscientes, extraterrestres ou interdimensionnelles? Si chaque impulsion énergétique, chaque fluctuation, chaque anomalie était perçue comme un signal, un test, ou une invitation à observer nos progrès. L'idée peut sembler fantastique, mais les témoignages convergent. Ce qui se passe dans les profondeurs du CERN dépasse la physique conventionnelle. Il s'agit d'un dialogue invisible, d'une interaction subtile entre l'humanité et ceux que nous pourrions considérer comme des êtres venus d'ailleurs. Les implications sont immenses. Si le CERN est effectivement un point de contact avec des intelligences étrangères, alors l'humanité se trouve à un tournant. Nous ne sommes plus seuls dans l'univers de manière passive. Chaque expérience scientifique pourrait déclencher des réactions, provoquer des observations, ou influencer des formes de vie intelligentes que nous n'avons pas encore rencontrées. Et cela nous oblige à réfléchir à notre responsabilité, à la manière dont nous manipulons des forces que nous ne comprenons pas pleinement. Mais il y a une lueur d'espoir et de curiosité. Car comprendre ces phénomènes, explorer ces mystères et tenter de dialoguer avec l'inconnu est peut-être la clé pour évoluer. Le CERN pourrait représenter le début d'une nouvelle ère pour l'humanité, un point de départ pour comprendre notre place dans un univers peuplé de forces et d'intelligence insoupçonnées. Chaque collision, chaque protocole expérimental, chaque observation inexpliquée pourrait être une pierre posée sur le chemin de la découverte ultime. Avant de conclure ce voyage, je vous invite, une dernière fois, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, et à laisser un commentaire sur le mystère que vous voulez voir élucidé dans nos prochaines enquêtes. Car c'est grâce à votre curiosité et à vos questions que nous pourrons continuer à explorer les secrets que le monde et l'univers cachent depuis toujours. En résumé, le CERN n'est peut-être pas seulement un laboratoire scientifique. C'est un lieu où la frontière entre réalité et inconnu s'efface, où les collisions de particules ne produisent pas uniquement de la matière, mais aussi des interactions avec des intelligences que nous ne pouvons percevoir directement. C'est un point de convergence entre science, mystère et potentiel extraterrestre, un espace où la vérité cachée nous attend, prête à être découverte. À vous qui avez suivi ce voyage, souvenez-vous, l'univers est plus vaste, plus étrange et plus complexe que ce que nos yeux peuvent voir. Et quelque part, sous la surface de notre monde, ou peut-être au-delà de nos dimensions, des intelligences nous observent, silencieuses, patientes, attendant peut-être le moment où nous serons prêts à comprendre pleinement. Ainsi se termine notre enquête sur le projet CERN et les extraterrestres. Mais le mystère, lui, ne s'arrête jamais. Il continue, invisible, palpable, et toujours prêt à révéler de nouvelles vérités à ceux qui osent regarder.